Et yo les gens, c'est Wiggs, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc c'est le sixième épisode je crois de la série Road to the Victory. Donc on est en division 8. On a fait deux matchs, on a fait deux victoires. Une victoire 4-3 et une victoire 4-2. Donc on va... Donc vous allez voir que dans cet épisode il y aura trois matchs. Pas deux mais trois matchs. Je pense que pour pas que la série dure trop longtemps je vais faire ça maintenant, je vais en faire plutôt trois. Je verrai bien. Ça dépendra un peu de si j'ai envie de jouer ou pas. Comme vous pouvez le voir, je ne suis plus en facecam. Tout simplement parce que ça me prenait beaucoup de temps pour le montage. C'est beaucoup plus simple de me le faire comme je le fais là. Je galère beaucoup moins et c'est plus rapide pour sortir les vidéos. Donc on tombe sur le premier match, on est avec l'hybride, enfin, l'équipe qu'on a construit, qu'on a amélioré la dernière fois, avec notamment Zaha. On tombe contre une équipe en 4-3-3 numéro 4, 77 de notes et 78 de collectif. Entraîneur Arsène Wenger, l'entraîneur français de BPL, donc on va sûrement tomber contre une BPL, c'est ce que je croyais également. Sauf que pas du tout, on est tombé contre une équipe un peu bizarre. On est tombé sur une équipe avec des Brésiliens. Devant c'était de la D1 brésilienne, le reste c'était juste des Brésiliens je crois, je sais plus. Directement, le match vient de commencer, je passe la balle à Menez qui commence un peu à dribbler, il a un peu de chance, il enchaîne le crochet et grosse frappe dans la lucarne. Franchement Menez qui me plaît de plus en plus, donc oui je l'ai passé en BU, au lieu d'AT, j'ai changé son poste. Donc ça fait 1-0 directement, on démarre bien ce match, on espère bien sûr que ça va continuer et qu'on va réussir à gagner nos 3 matchs, donc comme j'ai dit. Zaha qui commence à accélérer, qui fait une petite passe pour Menez. On est à la 57e minute, il n'y a pas eu trop d'action dans ce match. Qui passe la balle à Kishna, Kishna qui est sur le côté, qui décide de faire un petit dribble, un crochet. Il arrive à faire la dernière roulette. Et là, comme vous pouvez le voir, Kishna se fait faucher dans la surface. Donc penalty pour moi. On est quasiment à la 60e minute. On va essayer de marquer notre penalty. Donc je mets le tireur qui a provoqué la faute, donc Kishna. Elle décide de frapper en haut à droite, c'est le but. Donc c'est plutôt cool, de 0 60e minute. Le match démarre bien. Donc là, c'est Seignon qui récupère la balle à la 84e minute, qui décide de pousser la balle pour Digne. Digne qui est sur le côté, qui s'arrête, qui repique dans l'axe, qui arrive à trouver avec une magnifique passe des Guzman qui frappe du gauche et qui marque dans le petit filet en bas à gauche. 86e minute, 3-0 pour nous. Donc le match est acquis pour nous. Ça nous fait une troisième victoire en 3 matchs. Des Guzman qui a franchement des stats de tir exceptionnels. Même dans les coups francs, il a des stats tout au-dessus de 80. On va quand même avoir une... Notre adversaire va nous tacler très fortement juste avant la fin du match. Mais l'arbitre n'a pas sifflé et siffle tout simplement la fin du match. Donc on revoit le magnifique but de Menez. Je sais plus qui sont nos buteurs. Je crois qu'il y a des Guzman, Menez et Kishna. Oui, c'est ça, voilà. Des Guzman, Menez et Kishna. Donc on rapporte 542 crédits. Je crois qu'il nous reste 2 victoires pour avoir le titre. On a largement dominé ce match, comme vous pouvez le voir, le double de frappe et un peu plus de possession. Donc 9 points en 3 matchs. Donc on démarre bien. On espère bien sûr continuer pour le prochain match. Donc cette fois, j'ai pris l'équipe de Ligue 1 avec mon petit beignet d'air qui est en forme en ce moment. On tombe contre une équipe avec pas du tout de collectif. C'est très rare que je vois des collectifs en dessous de 30. C'est un 4-3-2-1 à 75 de notes. Et il a seulement 29 de collectif. Donc aucun lien. Même pas un lien orange. Aucun lien. Les MDMG sont pas à leur poste. Sinon tout le reste ils sont à leur poste. Mais il y a vraiment zéro lien dans cette équipe. Je trouve ça assez bizarre. Je sais pas. Je sais pas. Ouais, j'ai essayé de voir comment il aurait pu faire, mais pas du tout. Il a vraiment pas de lien possible. Il a dû commencer le jeu, il avait déjà ses joueurs dans des packs sur l'application, je sais pas trop. À la 31e minute, Beauvu qui récupère, qui enchaîne avec le scooter. Il arrive, il enroule et il marque le but. Donc on avait vu Mendy qui récupère la balle. Et ensuite Beauvu qui réussit à finir. En ce moment avec Beauvu, j'ai franchement des problèmes
de finition. Bah, heureusement que là, il a réussi à faire son shooter en est enroulé dans la lucarne. Donc directement, on prend l'avantage. Ce match démarre bien. On est à la 32e minute. On espère doubler la mise pour espérer euh, garder l'avantage et pas se faire rattraper directement. Sauf que là, vous pouvez voir que l'adversaire, j'ai pas coupé la séquence, mais Ben Yedder qui va faire son festival. Il enchaîne les dribbles et il finit par une frappe dans la lucarne. Donc sur l'engagement, l'adversaire essaie de partir, il perd la balle. Ben Yedder qui commence à dribbler tous ses adversaires et qui finit à mettre la balle dans la lucarne. 34e minute, Ben Yedder qui a franchement fait très mal à notre adversaire. Mais vous allez voir que là, j'ai dû partir. Enfin, je vais revenir après, mais seulement à ce moment-là, comme vous pouvez le voir, je suis plus en train de jouer. J'ai été appelé par mes parents. Ce qui fait que notre adversaire, aucun fair play, enfin je sais pas si je l'aurais fait moi, récupère et marque. Donc il revient à 2-1 à la 41e minute, juste avant la mi-temps. C'est franchement dommage parce que franchement il avait eu aucune occasion, aucune. Et sur une erreur, enfin moi j'étais pas en train de jouer, je prends le but. Donc là comme vous pouvez le voir, bah, j'essaie de repartir du coup avec mon joueur. Il siffle faute. J'essaie de faire une petite passe pour Bouffal qui perd la balle. Sans Delval qui la passe à Jorgensen, qui la repousse pour Delval. Je me suis jeté comme un con, j'étais énervé sur le moment. Du coup je me suis jeté comme un con. J'ai demandé à mon gardien de sortir un petit peu. Sauf que mon gardien s'est pas arrêté. Et là directement, 2 buts en 2 minutes. Il égalise avec son Delval. Je suis vraiment dégoûté. Je gagnais 2-0. Et je me fais remonter en 2-2 juste avant la mi-temps. Parce que j'étais pas en train de jouer. Parce que j'ai mal défendu en étant énervé. On est à la 87e minute. Il s'est rien passé d'autre. J'ai pas réussi à marquer. Vous allez voir que je vais rentrer dans son jeu. Il a voulu jouer comme une pute, on va le dire. Bah moi aussi j'ai fait pareil. J'ai débordé avec Beauvu. Une petite PES et Cabella qui la pousse au fond. À ce moment-là, je pense que j'étais vachement content de mettre ce but. Je pense que ça lui a fait comprendre même que moi aussi je pouvais jouer comme une pute. Excusez-moi pour le terme. Donc on gagne 3-2 à la 89e minute. On espère pas prendre de dernier but pour avoir la victoire. Cabella qui passe la balle à Bouffal qui la décale pour sauf qu'il pour je sais plus comment il s'appelle, pour Ben Yedder, sauf qu'il s'est fait intercepter. Là Ntep qui accélère, qui pousse la balle pour Ben Yedder. Ben Yedder qui arrive dans la surface de réparation. Il décide de faire une frappe enroulée, sauf que le gardien s'interpose, donc la balle part en corner. Cabella qui tire les corners. Je ne sais pas comment elle arrive dans les pieds de Mexer qui allume dans la lucarne. Donc c'est plutôt cool. Au final, on arrive quand même à gagner 4-2. Malgré que j'ai franchement eu peur de faire un nul ou même de perdre après après que je sois parti pendant le match. Vous allez voir que l'arbitre siffle, voilà, a sifflé la fin du match juste après cette action. Donc beau homme du match, 8,6 de note. On gagne encore une fois 522 crédits, donc là on est à 12 points, j'ai dominé le match. On est à 12 points en 4 matchs, 4 victoires. Donc voilà, on va jouer le dernier match pour espérer avoir le titre. Et ce qui nous permettrait d'accéder à la division 7 avec 5 matchs, 5 victoires. Franchement, j'espère bien gagner ce match pour pouvoir faire que des victoires et même pas un nul et une défaite. Donc on tombe contre une équipe STFC avec l'écusson du FC Barcelone. Donc on espère franchement gagner. J'ai repris mon équipe de Ligue 1 parce que je crois que mon joueur de mon hybride était blessé. Donc on compte encore sur Ben Yedder et sur Beauvu. Donc Beauvu, j'ai vraiment des problèmes de finition que je vous ai dit. L'heure où je vous parle, Lyon vient de prendre 3-0 face à Nice. Et Beauvu a raté une frappe juste devant le but. Après, je suis vachement dégoûté, mais bon, on est encore deuxième, donc ça va encore. Donc on tombe contre une équipe Liga BBVA, donc j'ai vu qu'il y avait Christian Tello, Rodrigo, il y avait Gaïa, Carvajal, je crois qu'il y avait Gabi, Pérez, je sais plus trop. Donc Ben Yedder qui commence directement à dribbler, 3ème minute, la petite roulette. Le Ronaldo Shop, hop là, qui tire juste à côté. J'ai franchement cru que dès le début du match, on allait directement mettre ce but pour prendre l'avantage. Il accélère avec Carrasco, il fait partir son Rodrigo. J'essaie de faire avancer mon gardien, et oui,
J'ai fait la petite feinte du gardien, ça marche vraiment tout le temps ça. Donc mon défenseur, l'adversaire a réussi à obtenir un corner quand même. Il perd la balle, donc là je décide de partir en contre-attaque. Menedar qui décide d'accélérer. Il accélère, il accélère. Magnifique passe pour Beauvu de l'autre côté. Beauvu qui décide de faire un crochet, de repartir au même endroit. Et comme vous allez le voir, il rate sa frappe. Le gardien qui a tout dégommé sur son passage. Il est arrivé, il a pris le défenseur, il a enlevé la balle. Donc c'est bien franchement bien joué de la part de son gardien. C'est dommage pour moi. 44e minute, là, Menedar qui fait une mauvaise passe. Son adversaire relâche la balle, Beauvu qui arrive, qui tente la grosse frappe. Et là, encore une fois, je ne comprends pas comment son gardien a pu l'arrêter. C'est dommage. Donc toujours 0-0, on est à la 48e minute. L'adversaire qui faisait que faire des petites passes, là il s'amusait à faire des petites passes dans sa défense, sauf que des fois il faut faire attention. Donc il décide de pas perdre la balle. Beauvu qui décide d'accélérer. Il esquive le tacle de l'adversaire, il accélère sur le côté. Ensuite je m'arrête, je me mets sur le pied droit et j'enroule dans la lucarne. Donc là franchement j'étais content de Beauvu, j'ai vraiment cru qu'il allait rater sa frappe. 1-0 pour nous, 51e minute, donc c'est franchement pas mal. On espère encore une fois marquer d'autres buts et remporter ce match. Là encore l'adversaire qui a voulu faire des pieds de dribble dans sa défense. Beauvu qui récupère, qui accélère sur le côté droit. Un petit centre contré qui revient dans les pieds de Bouffal. Bouffal qui allume de son pied gauche dans la lucarne au premier poteau. Bouffal qui est franchement un joueur que j'adore. Je pense que je vais le répéter à tous les épisodes, mais c'est franchement un joueur que j'adore. Il vaut 5000 crédits à peu près. Franchement, achetez-le. Si vous voulez un petit émotier de Ligue 1, achetez-le. Alexandrini qui fait un petit crochet, qui passe la balle à Cabella. Cabella qui fait une petite passe pour Beauvu. Beauvu qui arrive dans le gardien, qui frappe, ça tape le poteau. Encore une fois, il fait des petites passes. Sauf que j'arrive encore une fois à récupérer la balle. Menedar qui décale la balle, qui passe la balle à Alexandrini. Et là, j'ai pas compris. Je m'attendais franchement à qu'il y ait un penalty, sauf que son joueur a complètement empêché et a fait tomber mon joueur pour récupérer la balle. Et l'arbitre n'a même pas sifflé. Donc autant dire que l'arbitrage sur FIFA 16 est vraiment bizarre, je trouve. À la 87e minute, donc l'adversaire sur sa première action, franchement, je sais pas si vous avez vu, c'est franchement sa première action, sa première vraie action de but. Rodrigo, donc comme vous avez vu, qui a réussi à passer au physique. Et qui frappe du pied droit et qui marque donc 2-1. Là j'espère vraiment pas prendre de deuxième but, mais c'est pas fini, vous allez voir. Il obtient un corner, Gaïa qui le frappe. Beneder qui n'arrive pas à récupérer la balle. Il passe sa balle à son Carrasco. Carrasco qui élimine mon joueur, qui enroule de son pied gauche. Et heureusement, Anthony Lopez est là pour nous sauver le match. Anthony Lopez il a franchement fait un arrêt exceptionnel. Mais il reste quand même un dernier corner pour lui, il décide de le tirer comme d'habitude. Mon Ben Yedder qui récupère la balle, qui fait un petit crochet. Et voilà, le match se termine. J'étais franchement soulagé. Je voulais pas, j'avais pas envie de faire un sixième match pour pouvoir avoir le titre. Donc ça fait plaisir. On a passé la division 8 sans problème. 5 victoires. Je pense que la division 7, j'ai gardé les mêmes équipes. Elles m'ont pas déplu franchement. On gagne 4461 crédits. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Vous pouvez laisser un petit like, commenter, vous abonner si vous êtes pas, si c'est pas encore fait. Moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus.